Nous sommes ici pour confronter la plus grande forêt du monde. Pas pour faire un exploit sportif, ni pour découvrir quelque chose qui n'a jamais été exploré, mais pour faire face à nos peurs. En Guyane française, notre but était de relier deux villages distants de 130 km par la jungle en autonomie complète. Nous avions pour cela 17 jours à disposition, sans chemin et sans guide. Voici notre histoire. Déjà en survolant, c'est assez impressionnant en fait, la surface et l'envergure de cette forêt. Il n'y a vraiment que des arbres, que du vert. Et on s'est dit, voilà, c'est là-dedans qu'on va marcher pendant 17 jours. C'est là-dedans qu'on va essayer de faire 150 km. Et c'était vraiment un moment un peu bizarre parce qu'on volait sur cette forêt. On ne connaissait rien de ce qu'il y avait dessous, mais on allait passer beaucoup de temps dedans. On a dû vraiment dans cette forêt apprendre beaucoup et rester humble en fait face aux éléments. C'est vrai qu'on était dans un environnement qu'on connaissait pas du tout. On savait pas réellement ce qui pouvait être menaçant ou pas. Quand tu arrives dans la jungle, t'es vraiment un bébé et tu dois réapprendre à marcher. Et le terrain là-bas, c'est des collines, c'est des rivières, c'est des marécages et c'est des buissons. Et des buissons, et des buissons, et des buissons. On appelle ça comment, un mur vert? Ah mais c'est infranchissable. On galère tellement. Je pense qu'on fait du 200 mètres à l'heure dans ce terrain. Ouais, c'est fou. Là-bas, c'est la sortie, j'ai l'impression. Là-bas. Voilà, donc on a été en ligne droite au début et c'est vrai qu'on atteignait 3, 4, si on avait vraiment beaucoup de chance, 5 km par jour. En se fatiguant énormément parce que nos sacs étaient lourds au début. On avait des sacs de 30 kg où il faut passer sous des troncs, sur des troncs, il faut éviter des branches, etc. Marcher dans de la boue, c'est épuisant. Avec l'humidité, il y a vite l'inflammation qui vient. Les sables mouvants. Fais un peu attention. Ok, tu vois. Voilà, il y a des troncs d'arbres pour soutenir si jamais. Non, là, je vais montrer. Sinon, je vois. Ça va être une araignée. Tu sais que chaque jour de marche de plus t'éloigne des secours en fait. Et que chaque jour de marche te rapproche du serpent, de la chance de croiser le serpent, de la chance de croiser une araignée, de la chance de tomber, de ramasser un arbre qui tombe, de la chance de couper un arbre où il y a un nid de guêpe dedans, de la chance de juste te fouler la cheville. Il y a des arbres qui ont des pics, si tu t'encoubles et tu attrapes le tronc, t'as presque la main transpercée. Et c'est ça, c'est l'inconnu total de marcher une journée dans la jungle, tout peut se passer. T'as l'impression que la jungle arrête pas de se renfermer sur toi. Plus t'avances, plus il y a de la forêt. Ça n'a aucun sens parce que t'as l'impression de faire du surplace. C'est tout le temps la même chose presque. Ça va? Ouais, tranquille, mec. Pour les araignées. Comme ça, on va voir les serpents, les araignées. Ici, c'est propre, les fourmis viennent moins facilement.
Donc c'est vrai qu'on était assez seuls et livrés à nous-mêmes, qui avait un côté vraiment magnifique en fait. Moi c'est une de mes passions en fait d'être livré à moi-même et puis de pouvoir développer mon caractère. On apprend, c'est vrai, on apprend énormément sur nous-mêmes aussi. Au final, c'était source de paix d'être là-bas au milieu et il y avait juste le calme autour, puis des besoins où on pouvait y répondre en fait hyper facilement et on vivait pleinement dans le présent.